Après une série de réunions publiques dans l'intérieur et l'agglomération, Calédonie Ensemble a tenu un conseil politique à Nouméa. Toutes les places de l'auditorium de l'université étaient occupées pour cette rencontre au cours de laquelle il a été débattu du nickel, du corps électoral, de la TGC et de la politique provinciale de lutte contre la délinquance. Je vois des gens qui sont venus de loin, de Koumak, par exemple, de Poya, de La Foix, de Yaté, de Bourail, de l'île des Pins. Donc merci à toutes et à tous d'avoir fait l'effort d'être là ce soir à ce moment un peu particulier et important pour notre avenir. Après la coutume et les mots d'accueil de Philippe Michel, le président de la province Sud a tenu à rendre hommage à Thierry Corneille qui a démissionné du gouvernement. Il a alors été annoncé la nomination de Philippe Dunoyer au gouvernement et les arrivées de Léonard Sam au Congrès et d'Eliane Atiti à la province Sud. Chef d'entreprise, ancienne secrétaire générale de la mairie de Yaté, Eliane Atiti a adressé quelques mots aux participants. Mon investissement, donc, c'était pour défendre un programme qui était chargé d'ambition et de partage pour notre province. Donc, je trouve également, donc, dans le combat de Calédonie Ensemble, des messages de paix et de respect mutuel des valeurs de toutes les communautés. Ce qui fait la force de notre mouvement, mais surtout des responsables politiques toujours à l'écoute et soucieux de l'avenir des Calédoniens, de toute la Calédonie. L'homme qui a carrelagé les trottoirs de La Foix, l'homme qui tient tête à la famille Duval au conseil d'administration des Ramettes, mesdames et messieurs, le député de toutes les Calédonies, aujourd'hui et demain, monsieur Philippe Gomez. Premier thème de la soirée, le nickel. Philippe Gomez a rappelé la position de Calédonie Ensemble, soulignant que le nickel, richesse de notre sous-sol, appartenait à tous les Calédoniens et non aux opérateurs métallurgistes ou aux mineurs. Qu'est-ce qui différencie Calédonie Ensemble des autres formations politiques, qu'elles soient indépendantistes ou pas indépendantistes d'ailleurs, parce qu'on a souvent parlé en la matière d'un axe Calédonie Ensemble-Palika. Calédonie Ensemble n'est sur aucun axe, hein. Il est sur son axe propre, hein. Il n'y a pas d'autre axe. Alors après, il y en a qui peuvent venir se mettre sur notre axe, mais en tout cas c'est le nôtre, hein. Il appartient à personne d'autre. Donc la première des règles, c'est celle-là. Le nickel n'est pas un secteur comme les autres. Le nickel n'appartient pas aux mineurs. Le nickel n'appartient pas aux opérateurs métallurgistes. Le nickel appartient aux Calédoniens. C'est un truc de base qu'il faut rappeler parce qu'aujourd'hui, on est presque gêné de le dire. C'est la richesse collective des Calédoniens. Et les Calédoniens autorisent un certain nombre d'entre eux à l'exploiter et, le cas échéant, à en tirer profit. Mais c'est dans les conditions qui sont fixées par les Calédoniens eux-mêmes, parce que cette richesse, elle n'est pas renouvelable, elle ne repousse pas. Et qu'une fois qu'on l'a extraite et qu'on l'a exportée ou qu'elle l'a transformée, ben c'est de la valeur du pays qui est partie, c'est de la valeur du pays qui a disparu. Et donc c'est pour ça qu'on doit la gérer d'une manière différente des autres. C'est pour ça qu'on doit particulièrement faire attention aux règles qu'on édicte pour son exploitation. Parce qu'on la gère aussi non seulement pour notre génération, nous qui sommes là dans cette salle, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Philippe Gomez a rappelé ce qui avait été acté collectivement au comité des signataires de février dernier, à savoir qu'il fallait être unis sur l'essentiel et faire preuve de solidarité afin d'envoyer un message de confiance au secteur nickel et aux Calédoniens. Et ce qu'on souhaite, c'est que ce message de solidarité à l'égard des Calédoniens, exprimé par les formations politiques, que cette solidarité se retrouve aussi dans les entreprises, entre syndicats de salariés et direction. C'est le moment de se serrer les coudes et de serrer les dents pour traverser cette crise. C'est en tout cas le message que nous avons décidé de porter. Et Philippe Gomez a rappelé ce qui a été mis en exergue au comité des signataires, à savoir que l'approche commune des enjeux du nickel et les discussions relatives à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie sont indissociables. Il maîtrise tous les sujets. Logement, foncier, énergie, développement économique. Mesdames et messieurs, il vient de rejoindre le gouvernement aux côtés de Philippe Germain et d'Hélène Yekawé. Je vous prie d'accueillir dans des applaudissements chaleureux et distingués
Monsieur Philippe Dunoyer. Philippe Dunoyer, pour sa part, est revenu sur la problématique du corps électoral. Il en a dressé un bref historique, confirmant les chiffres des demandes et des radiations, et revenant sur la bévue du Haut-Commissariat qui a conduit à la radiation de 54 électeurs. Il a également insisté sur la question de la liste référendaire, sur laquelle 155 000 Calédoniens seront automatiquement inscrits, et pour laquelle 5 000 électeurs environ devront faire des démarches personnelles. Ce qu'il faut que vous reteniez là-dessus, c'est que nous, on est sur la même ligne. On ne veut pas de désordre, on ne veut pas mettre de désordre, on ne veut pas non plus laisser certains en mettre. Ces sujets-là sont des sujets importants qui touchent à chacun. Chacun peut se sentir concerné pour soi, pour ses enfants, pour ses parents, peu importe. Donc il faut qu'on défende ce sujet-là longtemps. On fera aussi avec vous, si vous voulez bien, des efforts de communication cette année pour que l'année prochaine, plus de personnes déposent leur dossier. Quel document fournir, quelles pièces apporter. Ce sont des travaux qui sont longs, des sujets qui sont compliqués. On est à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui rodées chez nous sur ces sujets. Et c'est très important parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui n'ont pas réussi à être inscrits en 2016, je le redis, c'est très important, considèrent que ou c'est perdu, ou que c'est même une marque d'irrespect, et finissent par tomber dans l'exagération que certains promeuvent comme axe politique. Nous, on est pour la construction. C'est bien parti. En dépit de ce que je vous ai décrit là aujourd'hui, on est vigilant, on reste vigilant, on le dira d'ailleurs à Manuel Valls, certainement. Il faut qu'il y fasse attention lui aussi, et qu'on contribue tous ensemble à apaiser le climat politique pour traiter ces sujets-là calmement et sortir avec un référendum, mais surtout avec un travail politique. C'est le sujet du référendum éclairé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est ensuite une élue du Nord, Jacinta Sentino, qui a pris la parole, excusant les absences de ses collègues Gérard Poadja et Philippe Cogulet. Elle s'est réjouie de la présence à ce conseil politique de nombreux référents du Nord. Un point technique et financier a ensuite été fait par le président du gouvernement. Philippe Germain est revenu sur la TGC, dont le texte a été adopté mardi par le gouvernement. Il a rappelé quels étaient les enjeux de cette réforme majeure. C'est vrai que c'est une réforme qui est fondamentale pour le pays, parce qu'elle bouleverse totalement la fiscalité indirecte du territoire, et deuxièmement, qu'elle a pour vocation à changer le mode de calcul des prix. Alors pourquoi on fait cette réforme qui est compliquée, cette réforme qui est pleine d'enjeux, qui est difficile à mettre en œuvre, parce qu'on s'est fixé deux objectifs pour cette double réforme. C'est d'abord de lutter contre la vie chère, depuis le temps qu'on en parle, et deuxièmement, de relancer l'économie calédonienne. Le matin même de ce conseil politique, Philippe Michel avait réuni un conseil provincial de prévention de la délinquance. Avant de répondre à de nombreuses questions, il a rappelé quelques constats comme le fait que 60% des cambriolages étaient commis par des délinquants mineurs. Philippe Michel a ensuite détaillé les mesures prises par la province sud. Et puis enfin, la troisième raison, et j'ai fini, pour laquelle on a fait ce conseil provincial de la prévention de la délinquance, c'est que Manuel Valls arrive dans 2 jours. Et Manuel Valls, dans un discours qu'il a prononcé devant Philippe Gomès à l'Assemblée nationale, mais il n'y avait pas que Philippe Gomès, il y en avait d'autres, c'était le 16 novembre dernier, lorsqu'il a proposé aux parlementaires de voter l'état d'urgence, il a expliqué que le gouvernement de la République allait se doter des moyens nécessaires pour gérer l'état d'urgence en créant 8500 postes nouveaux. 5000 postes de policiers et de gendarmes, 2500 postes pour la justice et l'administration pénitentiaire et 1000 postes pour les douanes. Donc nous disons, et c'est une demande qu'on a déjà formulée au dernier comité des signataires, s'il y a 8500 postes supplémentaires de policiers, de gendarmes, d'agents de la justice et d'agents de l'administration pénitentiaire ou de la douane qui sont créés, il faut que la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'une partie de ces postes supplémentaires en augmentation des moyens alloués aujourd'hui par l'État à la police et à la gendarmerie. En conclusion de ce conseil politique, Philippe Gomès a salué la brousse et s'est félicité que dans son programme de visite, Manuel Valls aille à la rencontre du monde agricole, à la fois chez Jean-Jacques Delattière. Et moi, ce que je trouve assez inacceptable, c'est qu'à chaque fois, aucune rencontre, aucun hommage n'est rendu à la brousse calédonienne.
Jamais. Quand le Premier ministre ou le Président de la République ou un ministre va en province Nord, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'usine du Nord, il fait l'Assemblée de la province Nord, et il fait Tienne Danit. Et le reste du temps, il va aux îles Loyauté, une demi-journée, Assemblée de la province des îles, etc. Et puis le reste, quand il est Nouméa, c'est que des institutions. Et il y a quand même une part du pays qui est systématiquement oubliée dans cette histoire. Cette part du pays, elle est reconnue par le préambule de l'accord de Nouméa. C'est celles et ceux qui sont arrivés depuis 150 ans en Nouvelle-Calédonie, qui se sont installés, qui, comme le dit l'accord de Nouméa, ont contribué à développer la Nouvelle-Calédonie, ont contribué à sa mise en valeur agricole et minière. Et nous dit toujours l'accord de Nouméa, ont acquis par leur participation à l'édification du pays une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Cette part-là, ce sont les pionniers, ce sont les colons libres ou les colons pénaux qui, au fil du temps, sont venus ici, poussés parfois par hasard, par les hasards du destin sur les rivages de notre pays, et qui ont construit cette Calédonie multiethnique qu'on connaît aujourd'hui. Et donc moi j'ai souhaité que le Premier ministre, pour une fois dans l'histoire de la visite d'un membre d'un gouvernement de la République française, aille passer un temps auprès de cette population-là pour la reconnaître et lui dire aussi qu'elle a sa place et sa part dans l'histoire du pays. Bonsoir tout le monde, hein. Excusez-moi ceux que je n'ai pas touché la main. Bon Philippe, je voulais d'abord personnellement te remercier en mon nom personnel, au nom de ma famille et de mon personnel, d'avoir demandé ce souhait au Premier ministre de venir rencontrer les Caldoches. C'est sûr, c'est bien. On est souvent oublié en Calédonie, mais c'est un grand plaisir pour moi. Merci d'avoir poussé, je pense, pour que ça se fasse à la fois, parce que bon, ben, tu as la foi dans ton cœur, ça tout le monde le sait. Et je voudrais m'excuser auprès des agriculteurs, parce que malheureusement, ça serait que moi, j'aurais invité toute la Calédonie. Le problème, c'est que j'étais limité dans le nombre à 30. En tirant un peu d'un côté de l'autre, on est arrivé à 62. Mais malgré ça, j'ai pas pu inviter tous les agriculteurs de la foi. Donc, ceux qui entendent certainement des critiques qui vont en entendre, je m'excuse auprès d'eux et peut-être que on fera peut-être un barbecue à Pira au bord de la rivière un jour pour que tout le monde se retrouve pour penser cette plaie. Mais merci encore Philippe d'avoir choisi la fin. Merci. Après 2 heures de débat et d'échange, tous les participants se sont retrouvés pour un pot de l'amitié. Philippe Gomez a annoncé la réunion prochaine d'un conseil politique consacré à la sortie de l'accord.